Bonjour, aujourd'hui on est en économie, en classe de terminale STMG. Nous allons voir le chapitre 2 qui concerne les défaillances de marché. En termes de programme, il s'agit du thème 6, comment l'État peut-il intervenir dans l'économie. Nous allons voir le point 6.2, les défaillances de marché. Et en termes de notions, nous allons voir les défaillances de marché, les asymétries d'information, les externalités, les biens publics et les biens communs. Pour voir ces notions, nous allons suivre un plan en 3 parties, donc l'asymétrie d'information et la concurrence imparfaite, ensuite les externalités et les biens publics. Donc, tout d'abord, nous allons voir les défaillances de marché, l'asymétrie d'information et la concurrence imparfaite. L'asymétrie d'information sur un marché désigne une situation dans laquelle une des parties détient plus d'informations sur les biens et services échangés que l'autre. Ainsi, le prix fixé pour réaliser l'échange sur le marché ne reflète pas la bonne information sur le produit. Et le marché dysfonctionne puisque l'une des deux parties n'est pas satisfaite. Une situation d'asymétrie d'information correspond donc à une défaillance de marché. C'est une situation dans laquelle l'allocation des ressources n'est pas efficace. On va prendre le cas qu'on a vu en droit, le cas d'Éloi qui avait acheté une moto. Le vendeur de la moto savait qu'il y avait une pièce défaillante sur la moto, alors qu'Éloi n'avait aucune information concernant cette pièce. Il ne savait pas qu'il y avait une pièce défaillante. Donc, Éloi a considéré qu'il avait été lésé dans cet achat, puisqu'il n'avait pas toutes les informations concernant la moto, alors que le vendeur disposait de cette information. Et donc, pour corriger l'asymétrie d'information, l'État intervient de façon à rééquilibrer le niveau d'information en fixant des règles ou des obligations ou en délivrant des labels pour informer sur la qualité du produit échangé. Si on reprend le cas des lois et plus généralement les cessions de véhicules, l'État a mis en place le contrôle technique qui permet de faire l'état des lieux de la voiture, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être changé, ce qui doit être réparé sur une voiture. Et lors de l'achat, le vendeur de la voiture remet à l'acheteur ce contrôle technique qui permet de savoir l'état global de la voiture. Donc c'est une forme d'intervention de l'État pour rééquilibrer le niveau d'information. Maintenant, nous allons voir la concurrence imparfaite. Alors, petite mémoire, donc c'est sur le thème 5 d'économie qu'on a vu en classe de première. En situation de concurrence, le prix est déterminé par le marché. Vous vous rappelez que c'est la libre confrontation entre l'offre et la demande. Et cette situation est avantageuse pour le consommateur qui peut bénéficier de prix bas. Maintenant, ne pas oublier également que la concurrence favorise l'innovation, ce qui fait qu'en fait, la situation de concurrence a deux aspects positifs pour le consommateur et plus globalement pour les agents économiques. Ce qui fait qu'une situation de concurrence imparfaite est un problème. Donc, on appelle une situation de concurrence imparfaite la situation dans laquelle les entreprises ont trop de pouvoir sur les marchés. Cela les empêche de fonctionner efficacement et cela nuit aux agents économiques. Donc, les pratiques anticoncurrentielles des entreprises qui faussent le jeu de la concurrence prennent différentes formes. On va parler d'entente par exemple, entente sur les prix. Donc ça veut dire que les offreurs vont se mettre d'accord pour un prix de vente de leurs produits. Il peut y avoir également un abus de position dominante sur un marché. Par exemple, une fusion d'entreprises qui réduit l'intensité de la concurrence. Donc, pour corriger la concurrence imparfaite, les politiques de concurrence sont mises en place soit en France par l'autorité de la concurrence, soit au niveau européen par la Commission européenne. Ces mesures visent à restaurer l'intensité concurrentielle en luttant contre les entraves à la concurrence et elles sanctionnent les pratiques anticoncurrentielles en régulant les marchés. Bien, nous allons voir maintenant les externalités. Donc, les opérations de consommation et de production des agents produisent des effets externes sur les autres agents. On appelle ça les externalités. Ces effets peuvent être positifs, comme des créations d'emplois suite à l'implantation d'une usine, ou négatifs, comme la pollution due à l'activité d'une entreprise. Alors, les externalités positives ou négatives ne donnent lieu à aucune contrepartie financière, c'est-à-dire que celui qui pollue ne paye aucune taxe et celui qui crée des emplois n'a aucune récompense.
Ainsi, on dit que le marché est incapable de faire payer les agents et les inciter à bien se comporter. Le marché est donc défaillant parce qu'il n'intègre pas ces effets externes. On va prendre un autre exemple. Donc, la fumée produite par une entreprise a un coût pour les riverains de cette entreprise, mais l'entreprise qui produit, qui émet cette fumée, elle ne subit pas de coût, elle ne paye rien. Donc, c'est une externalité négative. On va prendre l'exemple d'un apiculteur qui va créer une externalité positive quand ses abeilles pollinisent gratuitement les champs des agriculteurs voisins. Bien. Maintenant, il convient de corriger les externalités et l'État intervient de façon à orienter les comportements des agents en encourageant certaines activités par des subventions et en décourageant les activités aux effets externes négatifs par des impôts, des taxes ou la mise en place de réglementations, par exemple. Maintenant, nous allons voir les notions de biens publics et de biens communs ou de biens impurs. Alors, les biens publics purs, ce sont des biens publics qui cumulent deux aspects, la non-exclusion et la non-rivalité. La non-exclusion, c'est-à-dire qu'il est impossible d'exclure des personnes de son usage. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple, l'éclairage public. L'éclairage public, l'utilisation de l'éclairage public ne peut être interdit à certains et permise à d'autres. Maintenant, la non-rivalité, ça veut dire que son utilisation ne diminue pas sa quantité disponible pour les autres. Un exemple de non-rivalité, l'utilisation du même éclairage public par des passants ne réduit pas la lumière pour les autres. D'accord? Donc, le fait que certains en aient utilisé ne diminue pas la quantité disponible pour les autres. D'accord? Donc, un bien public pur, deux aspects. Un, la non-exclusion. Deux, la non-rivalité. Maintenant, il existe ce qu'on appelle les biens communs ou les biens impurs. Les biens communs sont des ressources essentielles à la vie de la collectivité et nécessitent une gestion durable qui mobilise tous les acteurs de la société. Les biens communs sont par exemple les forêts, la biodiversité, la santé publique, le climat, etc. Et l'État, les concitoyens, les associations, les entreprises, les ONG, les collectivités territoriales ou locales par exemple, se mobilisent pour sauvegarder ces biens communs, se mobilisent pour l'intérêt de ces biens communs. Alors, la problématique des biens publics, c'est que comme les individus peuvent profiter d'un bien public gratuitement, ils ne sont pas incités à payer pour obtenir ce bien. De ce fait, les marchés privés sont incapables de produire ces biens publics et donc de les financer. De ce fait, l'État intervient en produisant et en organisant le financement des biens publics au service de la collectivité.